l'agneau assis au milieu du trône. Tunaangalia mwana kondoo mwenye kuikaa hapa katikati ya kiti ya enzi. Et tu es digne de recevoir honneur, gloire, louange. L'agneau de Dieu. Na tunasema pokea sifa na utukufu wa mwana kondoo wa Mungu. Glorieux. Mwana kondoo wa Mungu. Tu es glorieux. Wewe uko mwema sana. Et tu es digne de régner. Na unastahili kutawala. Dans les cieux et sur la terre. Mbinguni hata duniani. Tu règnes car tu as racheté. Tu nous as racheté pour Dieu par ton sang précieux. Unatawala kwani unetukomboa njuu ya Mungu kupitia damu yako ya bei. Tu es glorieux, l'agneau de Dieu. Tunakutukuza mwana kondoo wa Mungu. Nous chantons ta gloire. Tunaimba utukufu wako. L'agneau de la rédemption. Mwana kondoo umetukomboa. Nous bénissons grandement le Seigneur. Tunamshukuru Mungu parce qu'il nous a donné la grâce de parler cette année sur le grand thème intitulé Christ est ma vie, sa volonté sur la terre comme au ciel. Nous allons donner aujourd'hui un sous-thème intitulé Jésus-Christ, la vie fondamentale. Yesu Kristo buzima bwenye bule tunapasha. La vie fondamentale. Buzima bwenye bule tunapasha. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Alors c'est cela notre thème d'aujourd'hui. Na njoo kishina kidogo kietu kia leo. Et nous ouvrons nos Bibles. Tunafungula Biblia. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. Mu Corinthiens wa kwanza chapitre 3. Verset 10 à 11. Verset ya 10 mpaka na 11. Et puis 1 Corinthiens chapitre 1er. 1 Corinthiens chapitre ya kwanza. Du 21e au 22e verset. Verset ya 21 mpaka 22. Et finalement, na kumwisho 1 Corinthiens chapitre 15 3 à 4. Wakorinto 15:4 mpaka na 5. Et notre texte de base c'est le 1 Corinthiens chapitre 3 10 à 12. Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu imurudie Mungu. Et à travers le message d'aujourd'hui, les fondements sera posé là où il n'existe pas encore. Na kupitia mahubiri ya leo msingi taweka pala ikukuyepo. L'apôtre Paul écrivit aux chrétiens de Corinthe. Apôtre Paulo konandikia wa Kristo wa Korinthe. Dans le but de rétablir l'ordre dans l'église. Musaba ya kutengeneza mambo ndani ya kanisa. Vous savez, unajua, de toutes les églises que l'apôtre Paul avait créées, il n'y avait pas une église très désordonnée comme celle-là. Mumakanisa yote apôtre Paul alifanya akuweka nisa ile ilikuwa na desordre ya mingi sawa ile. Une église pleine de grâce. Kanisa ilikuwa na neema ya mingi. Pleine de dons. Ikuna mazawadi ya mingi. Pleine d'esprit. Ikuna Roho Mtakatifu. Mais lakini à l'absence de l'apôtre Paul, kama apôtre Paul ashina hapo, l'église est tombée dans le désordre. Kanisa inakuya mumuvruko. Vous savez, bien-aimés, munajua bapendwa, si dans une église il n'y a pas un apôtre, kama ndani ya kanisa kuna apôtre, si dans une communauté il n'y a pas un apôtre véritablement apôtre, ndani ya kanisa kuna apôtre, laisse-moi vous dire, acha niambie, il y aura toutes sortes de désordres. Kutakuya mamuvruko yote ya kuachana. Et les gens croiront que ces désordres c'est ça l'ordre. Na bantu batawazia kusema ile muvruko ndio mwenendo mzuri. Laissez-moi vous dire, acha niambie hivi, l'église du temps de la fin, kanisa ya wakati ya mwisho, a besoin inahitajia de véritables apôtres de Christ, ba apôtre ba bya kweli ba Kristo, et des prophètes, na banabii, pour éclairer l'église et pour faire asseoir l'église sur la parole de vérité, sur la saine doctrine. Pourquoi? Parce que même l'apôtre Pierre avait prophétisé de même qu'il y a des faux prophètes, que même il arrivera, il y aura beaucoup de faux docteurs. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux docteurs. Ils prêchent dans leurs églises, ils prêchent aussi, ils enseignent aussi sur internet. Et tout ce qu'ils enseignent, ça ne cadre pas avec la doctrine apostolique.
na mafundisho ya apostoliki. Et pendant que ça ne cadre pas, Na wakati hailingane, je me pose la question. mikunejiswali. Pourquoi les apôtres sont-ils cachés? Jua nini ba apotre beko na fuchama? Où sont-ils? Beko wapi? Pour pouvoir Njuya. ramener l'église dans la saine doctrine. Kulurisha kanisa munjia ya utakaso. Quand on entend des bévues, Wakati tukunasikia mambo ya bongo. quand on entend les doctrines des démons être enseignées, Wakati tukunasikia mafundisho ya mandemona iko nafundishiwa. la vérité est en train de trébucher sur des places publiques. Ukweli kuna sunkuta kumbele ya bantu. Que font les apôtres? Ba apotre beko nafanya nini? Moi, je suis même en train de prier Mimi kunaomba pour que njuu les pasteurs qui sont dans le bon wapastori wale beko muukweli puissent vraiment recevoir la grâce apostolique wapokee neema ya baapotre afin de bâtir l'église, njuu ya kujenga kanisa, afin de protéger l'église njuu ya kukinga kanisa dans le confort doctrinal. mundani ya mafundisho ya kweli. Pourquoi? Njoo kwa maana Je vais bénir quelqu'un mitabariki muntu parmi les ministres de Dieu. kati ya batumishi ya Je Mungu. bénis quelqu'un en disant: Nabariki muntu mukusema reçois la grâce apostolique. neema ya waapotre. Je dis encore: Minasema tena reçois la grâce apostolique. pokea neema ya waapotre. Entre dans la vision apostolique. Ingia muonyo ya uapotre. Vois l'église comme un apôtre de la Ona foi. kanisa sawa apotre. Que l'onction apostolique Mafuta ya waapotre repose sur toi, ikushukie. afin que tu puisses recadrer l'église et la protéger par la saine Tuweye doctrine. unyoloshe na ukinge kanisa mu mafundisho ya vya kweli ya Et si tu Yesu. crois cela, tu as reçu. Na ukiamini ile unapokea. Et tu Amen. as reçu si tu crois. Na unapokea kama unaamini. Alors la portion de l'écriture Lakini kipande kia maandiko que nous avons pris, ile tunabeba dans cette portion muhiki kipande de l'écriture, ya maandiko, l'apôtre Paul est en train de ramener apotre Paulo eko narudisha les bâtisseurs bale bena kona jenga à l'ordre. mukutembea Il y ordre. avait plusieurs désordres, Kulikuya mamuvuruko ya mingi. plusieurs sortes de désordres. Kulikuwa mamuvuruko ya mingi. Mais ici, l'apôtre ramène les bâtisseurs à l'ordre. Lakini apotre hapa eko narudisha wale weko na jenga mu ordre. Il dit: Anasema j'ai posé les fondements comme un sage architecte. mina weka musingi sa ule weko na jenga wa hekima. Comme un sage architecte. Sa ule weko na jenga wa hekima. Mais que chacun fasse attention Lakini muntu mmoja na moja kebe de ange. la manière dont il bâtit dessus. Ya namuna ile kona yenga juu ya ile musingi. Là, il ramène à l'ordre les bâtisseurs. Pale kona rudisha ordre kwa bale beko na jenga. Si vous analysez le 12e verset, Kama unafikiri pa 12e verset, 1 Corinthiens 3:12, Korintho wa 3:12, il y a là-bas 3 catégories de bâtisseurs pale peko bipande tatu bya bakujenga. à qui l'apôtre s'adresse. Bale apotre kona semeze. Première catégorie, Wa kwanza ce sont les bâtisseurs connaisseurs. ni ule kona jenga mwenye kujua mingi. Il connaît la sainte doctrine. Anajua kanisa takatifu ya Mungu. Il connaît la doctrine de l'évangile. Anajua habari njema mzuri. Il maîtrise la doctrine, Ye anajua mzuri doctrine. la saine doctrine. Ile doctrine takatifu. Alors ce sont les bâtisseurs connaisseurs. Ni bale beko na jenga bakujua mingi. Il connaît ses dieux Banamujua sana Mungu. et il respecte les fondements. Na beko na heshimia msingi. Il bâtissent sur les fondements Beko na jenga juu ya msingi. avec la parole de vérité Na neno ya ukweli. que l'apôtre Paul appelait de l'or, Ile apotre Paulo anaita or wala zahabu. de l'argent. Zahabu Ce sont les excellents bâtisseurs. inakuya ni bale kujenga bazuri. Et je prie le Seigneur Na mikunaomba Bwana pour que dans toutes ces églises, mu makanisa les yote, véritables églises de Christ, mu makanisa ya bya kweli ya que Kristo, Dieu élève les véritables bâtisseurs. Mungu anyanyue bakujenga ba bya kweli. C'est pourquoi même ceux-là qui vont nous suivre de loin, Ndio maana hata bale batatufuata mbali. je vais vous dire ceci. Mitemionesha hivi Si seulement kama tu dans ton église, ndani ya kanisa yako tu es un pasteur, huku pastori tu as un autre ministère, wala kuna huduma mais ingine, tu n'as pas la grâce pas apostolique, lakini hauna neema ya uapotre, il est très important iku ya faida de
chercher ya kutafuta la couverture d'un apôtre. bakufunike kwa apotre. Les vrais sont là. Babia kweli bekwako. Cherchez les vrais. Mubatafute babia kweli. Attachez-vous aux vrais. Mulamatane na babia kweli. Faites-les venir pour bâtir votre église sur la sainte doctrine. Mubaite bajenge kanisa paneno ya kweli ya Mungu. Parce que c'est en vain ni kwa bure de travailler kutumika en dehors de la vérité. Inje ya ukweli. Amen. En vain de travailler dans l'erreur. Ni biabule kutumika inje ya ukweli. Que Dieu soit béni. Amen. La deuxième catégorie, Na ya pili, kipande c'est ya la pili, catégorie des bâtisseurs imprudents. ni upande wa bale beko na jenga lakini abana na akili fashi moya. Il est imprudent. Ana na akili fashi moya. Il ne maîtrise pas la parole de Dieu. Yeye asijue mzuri neno la Mungu. Il ne maîtrise pas la doctrine chrétienne. Asijue mzuri doktrini ya Bukristo. Même les ABC de la parole de Dieu ne le maîtrise pas. Hata mwanzo na 2 na 3 ya sauti ya Mungu asijue. Mais il est en train de bâtir avec zèle. Yeye kona jenga. Reconnaissons que les zèles sans connaissance est trop dangereux. Mwenye kujua kusema kama ukuna jenga kabisa bila kujua ni bule. Que Dieu soit béni. Amen. Alors ils sont zélés. Na beko na tumika vile kila siku. Ils bâtissent. Beko na jenga. Mais ils sont imprudents. Lakini abana na akili fashi moya bakebe Qui yange. ne maîtrisent pas l'essentiel. Njo abajue yenye ya faida. Il y a même les gens qui s'appellent apôtres. Kuku bantu beko nejiita wa apotre. Mais qui ne maîtrisent même pas le plan architectural de l'église. Lakini abajua hata namuna kani ya kujenga kanisa mwili wa Kristo. Alors il faut chercher à connaître. Kutafuta kujua. Si vous avez un appel authentique au ministère apostolique Kama wewe kuna mwitu wa bia kweli kuhuduma wa apotre. et à tous les autres ministères, Na kuma huduma ingine. on peut être ministre, Unaweza kuya ministre. évangéliste, Unaweza kuya pasteur, mpasa habari njema wala pastor. prophète, Nabii ainsi de suite. na bingine. Mais si seulement Lakini kama vous ne maîtrisez pas la saine doctrine, aujue doctrine ya Mungu, vous travaillerez dans l'erreur. utatumika mubya bongo. Et laissez-moi vous dire, Na acha nimeambie, toutes les prédications mahubiri yote sont encadrées par la doctrine de Dieu. beko neichunga kwa doctrine ya Mungu. Toute prédication qui va en dehors de la sainte doctrine Mahubiri. est diabolique. Mahubiri yote iko nje ya ukweli wa Mungu ni ya shetani. Tout évangile, toute prédication qui s'éloigne de l'agneau de Dieu est diabolique. Mahubiri yote iko mbali na mwana kondoo wa Mungu ni ya shetani. Alors, ne soyez pas des bâtisseurs imprudents. Na mushikuya baba kujenga basipo akili fasi moya basipo Cherchez à kebangi. connaître ce qu'il faut connaître. Bali mutafute kujua nini unapaswa kujua. Dans la sagesse coréenne, Ndani ya hekima ya Wakorean il est dit ceci. wanasema hivi. Celui qui connaît ce qu'il doit connaître, c'est un homme sage. Ula anajua bila napaswa kujua ni mtu wa hekima. Et celui qui ne connaît pas ce qu'il doit connaître, c'est un idiot. Na ule mtu asijue bila napaswa kujua ni mwenda bazimu. Alors il y Ana a na des akili. choses que nous devons connaître en tant que bâtisseurs. Kuku bintu bile tunapaswa kujua sawa wale weko na jenga. C'est pourquoi j'ai toujours invité les ministres de Dieu à venir faire la théologie. Njo kwa maana mimi naitaka batumishi ya Mungu kuya kufunza teoloji. Et la bonne théologie. Na teoloji ya mzuri. Troisième catégorie de bâtisseurs, Kipande kia tatu kia wakujenga ce sont les bâtisseurs destructeurs. ni wale weko na jenga juu ya kupomona. Ils sont là. Beko wako. Mais leur préoccupation, Lakini kazi yabo tout ce qu'ils enseignent, yote beko nafundisha. est en train d'attaquer les fondements. Beku nenda na kupomona msingi. Ça attaque les fondements de la foi chrétienne. Kuna pomona msingi wa imani wa Ukristo. Et aujourd'hui, Na leo je suis prêt et poussé à dire à l'église, miku tayari na mimi nasukuma kwambia si kwambia vous kanisa. n'avez pas encore maîtrisé la parole de Dieu, la parole de vérité, l'évangile de Dieu, ne suivez personne sur internet. Kama hawia jua mzuri neno la Mungu, usifate mtu hata moya pa internet. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont déversés là. Njokuku ba mingi bana mwangika mule. Les bâtisseurs destructeurs. Bale beko wako njuu ya kupomona. Ils enseignent des choses. Beko nafundisha bintu. Et avec l'art oratoire, ils parlent très bien. Beko nasema mzuri. Ils ont l'éloquence. Beko na ile
mzuri ya kusema. Ils maîtrisent la loi de l'éloquence. Banajua mzuri kusema. Ils parlent très bien. Beko nasema na fieri yote. Très bien. Mzuri sana. Mais Lakini dans ce qu'ils enseignent, mubile beko nafundisha, ça attaque la doctrine de l'évangile. beko nenda kuharibisha msingi. C'est contre la saine doctrine. Beko inje ya doctrine ya bya kweli. L'apôtre Paul a corrigé les bâtisseurs destructeurs de l'église. Apôtre Paul alibatengeneza bale bakupomona. Il les a dit ceci. Anebambia hivi. J'ai posé un fondement Mimi naweka msingi comme un sage architecte. sawa wa kujenga wa hekima. Pour dire, Njoo ya kusema c'est la grâce de Dieu qui est sur moi, ni neema ya Mungu iko juu yangu. qui m'a permis de poser le fondement comme un sage. Ile nilipatia nguvu ya kuweka msingi sawa mtu wa Prenez hekima. garde. Mwe mkebe Et yange. il leur dit Anasema que personne ne doit poser un autre fondement mtu mwingine siwezi kuweka msingi que ingine celui que j'ai posé. kushindia hii mimi naweka. Parce que dans l'église de Corinthe, Kanisa ya Wakorintho les bâtisseurs destructeurs, wale wakupomona, il y a contraste, hein? Bâtisseurs destructeurs. mtu anajenga kisha anapomona. C'est-à-dire, Ni kusema ce qu'il apporte comme enseignement, bile beko naleta sawa mafundisho. ça détruit la foi. Beko napomona imani. Et qu'est-ce qu'il bâtit? Na beko na yenga nini? Il bâtit autre chose que la foi chrétienne. Beko na yenga bitu bingine kinyume ya imani ya Il Kristo. bâtit la doctrine des démons dans l'église. Beko na yenga doctrine ya wandemona ndani ya kanisa. Il les a mis en garde. Anabakebesha ange. Que chacun prenne garde. Ya kusema kila mmoja kebe ange. Alléluia. Amen. Ils sont là Beko wako. en train d'enseigner autre chose. Beko nafundisha bitu bingine. Les doctrines des démons. Mafundisho ya mandemona ya shetani. Avec les doctrines des démons, Na mafundisho ya shetani, si tu n'as pas la vraie connaissance, kama una na kujua kwa bya kweli, tu vas croire que c'est la vérité. utaamini ya kusema ni ukweli. Et puis il commence, Kisha beko na toujours dans la Bible. paka mu Biblia. Mais leur interprétation, Na namna yabo ya kutafsiri purement diabolique. iko ya bushetani ya buovu. Et si tu n'as pas la connaissance, tu vas croire. Na kana hauna na kujua utaaminia. Leur objectif, c'est faire partir les gens du fondement de la vérité. Kazi yabo ni kutosha bantu mu msingi ya ukweli. Ils sont trop philosophes. Bo beko na akili ya nguvu. Dans leur prédication, ils sont plus gnostiques. Ils enseignent le gnosticisme. Mukufundisha kwabo beko mu mambo ya mingi sana ya uovu. Ils détachent les gens du christocentrisme pour les établir dans l'anthropocentrisme. Beko natosha bantu kubu Kristo na kubapeleka mu bitu bya sipo faida. Laissez-moi vous dire. Mwache nimioneshe. Laissez-moi vous dire. Mwache nimiambie. Quoi qu'il en soit, Ingawa mambo kani, Christ est le centre de notre vie. Kristo njo katikati ya Il buzima doit bwetu. rester le centre de ta vie, Yeye njo katikati ya le buzima centre de bwako. tout enseignement, Katikati ya mafundisho le centre yote. de toute prédication. Katikati ya mahubiri yote. C'est pourquoi je vais vous dire en passant, Njo kama mimi nimeonesha mkupita. toute la Bible, Biblia yote mzima. comme elle est là, Vile unaiona, elle n'a qu'un seul thème central. iko paka na kishina kimoya bule Et kikubwa. le thème central de la Bible, Na kishina kubwa ya Biblia c'est Jésus-Christ ni Yesu Kristo. et son œuvre de la Na rédemption. kazi yake ya ukombozi. C'est ça le thème central. Njo kishina kubwa. Tous les autres enseignements de la Bible Hii mafundisho yote ya Biblia n'ont de la valeur iko na bei en relation avec Jésus et la rédemption. ni mukulingana na Yesu na uokovu bukombozaji. Alors tout enseignement qui nous éloigne de Christ Mafundisho yote kunatupeleka mbali na Kristo, comme le centre de tout, sawa kuya katikati ya byote, c'est purement diabolique. yote ni ya uovu. Vous verrez dans le mysticisme, Utona mubantu ba maovu, les pasteurs mystiques, ba pasteri bali ba madawa, satanistes, kabbalistiques, ba mashetani bakunywa damu. pour eux ils enseignent Bobe kona fundisha que chaque croyant ya kusema ule wote anaamini a tout en lui-même. eko na biote ndani yake. Il doit seulement savoir Anawazia kujua comment activer ce qu'il a en lui namuna kani ya kulamusha bile biku ndani yake, et croître dans la connaissance. na mukukomea mukujua. S'il maîtrise ce qu'il a Kama anajua mzuri bile kona et navyo ce qu'il est, na kile eko, il peut croître
anawezi kukomea jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'état christique. mpaka mukufika muwakati ile wanasema ya juu kabisa. C'est un mensonge. Ni bongo mutupu. Ils disent encore Beko nasema tena que Christ n'est pas une personne, wasema Kristo haina mtu, mais c'est un état d'esprit. lakini ni namna hatua ya kiroho. Bongo kani? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Munasikia bile bintu. Ils disent que Christ Wanasema Kristo n'est pas une personne, haina mtu, mais c'est un état d'esprit lakini ni namuna ya kiroho. que chaque croyant doit atteindre. Ile ule wote anaamini anapaswa kufika. Et cet état d'esprit, ils appellent cela l'état christique. Na ile namuna ya kiroho beko naita sema eta kristik. Alors, Na Christ aussi croissait Kristo na yeye iko nakomea jusqu'à atteindre son niveau na yeye ndio kufika pa ile fasi yeko de la divinité. ya bumungu. C'est ce qu'ils enseignent. Ndio vile Bobe kunafundisha. Est-ce que vous comprenez? Mungu nanyelewa Mais si mzuri. tu n'as pas la connaissance, tu vas croire. Kama una na kujua utamini ile. Alors il dit, Eko nasema tant que tu n'as pas encore atteint l'état christique, tu es encore en train de nager en l'air. kama uyafika muwatua ya Bukristo kuna huku wewe kutuni Et mumai. si tu atteins l'état christique, Na ukifike mwile hatua alors là, tu peux être le maître de tout. pale ndio unaweza kuya mwalimu wa biote sasa. Tu peux dominer. Pale unaweza kutawala. Tu peux régner. Unaweza kutawala. Tu peux commencer à commander des choses. Unaweza kuanza kutumia bantu na sauti. Tu peux rendre sacré n'importe quoi. Unaweza kile kioto unakigusa kinakuwa kitakatifu. Et à cet état-là, tu ne pêches plus. Na pale haufanyake tena nzambi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais n'est pas péché. Ni kusema biote bila unafanya haina nzambi. C'est ça qu'ils enseignent. Ndio bila beko nafundisha. Bongo mutupu. Ils enseignent comment ouvrir les yeux Beko nafundisha namna kani ya kufungula macho. par initiation. Mukuingia mubumfunchi. Ça m'énerve quand je suis ça. Beko nishirikisha sana kama ninabifuata bile bintu. Quand je vous dis, Ndio maana mimi niambia. beaucoup de gens, Bantu ba mingi. même parmi vous, vous avez peut-être suivi des choses comme ça et vous avez commencé à croire. Kuku na bantu hata katikati yetu balifuata bile bintu banaanza na kubiaminia. Quelles sont les techniques pour ouvrir les yeux? Tutafanya jenjo ya kutonona mancho. Les yeux spirituels. Mecho ya kiroho. Parce qu'ils disent, Ndio beko nasema quand les yeux spirituels, ton œil s'ouvre, wakati mecho yako ya kiroho là inatononika, même que tes prières seront exaucées. pale ndio maombi yako Mungu ataijibia. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un grand danger ça? Amona sema ile ni hatari kubwa. Et l'internet aujourd'hui, le YouTube, c'est à la portée de tout le monde. Na internet leo YouTube kuna ya bantu bote. Et quand tu es sur YouTube, tu suis quel prédicateur? Na pale uko pa YouTube kunafuata mhubiri kani? Tu suis qui? Unafuata nani? Et des choses que tu as suivies là, Na bile bintu ulifuata. pourquoi tu les as avalées même sans poser des questions? Njua nini unebimeza kwa sipata kuuliza? Je vous dis, beaucoup de gens sont en train d'entrer dans la magie. Bantu ba mingi beko naingia mu maji. Mais à partir des prédications et des enseignements. Mukupitia mahubiri ya bafundishe babongo. Faites attention. Mukebe yange. Église, Kanisa. faites attention. Tukebe yange. Parce que quand le fondement de ta vie est renversé, tu es Wakati en l'air. musingi ya maisha yako Il te reste que inapomonewa. la destruction. Hivi vyote ni kuanguka buli. Mais ce qui se passe sur Internet, c'est grave. Bila biku napita pa internet ni vya kushangaisha sana. J'ai pris que les apôtres parlent. Mimi naomba juu apotre waseme. Chers apôtres, levez-vous. Maapotre mushimame. Enseignez l'église. Mufundishe kanisa. Enseignons l'église. Tufundisheni kanisa. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi. Umeonesha yule kwa pembeni yako. Ne suis jamais un prédicateur sans avoir l'avis de ton père. Usifuate muhubiri hata moja bila kuuliza kama baba yako alichika. Parce que nous connaissons les faux. Njusi tunajua babia bongo. Mais qui parlent très bien. Banasemaka mzuri sana. Ils ont l'éloquence. Beko na ile fieri ya kusema mzuri. Ils convainquent les ignorants. Beko na fanya ke bantu bala bajue beko ne bechikia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors moi je dis à tous mes fils et filles, Mikononesha batoto yangu bote. n'écoutez personne sur internet si vous n'avez pas encore demandé notre avis. Musisifuate muntu hata moya pa internet kama muya uliza. Si
tous les prophètes sont en train de polluer les réseaux sociaux Surtout avec des mensonges. banabi beko naozesha internet na bintu bya bongo. Les faux docteurs sont en train de polluer les réseaux sociaux. Ba mwalimu ba bongo beko naozesha réseaux sociaux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, je n'écouterai plus n'importe qui. Mishitashikiaka muntu yote tena bula pana. Est-ce que tout va bien? Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de bâtisseurs destructeurs. Njuku ba mingi bakujenga tena kupomona. Ils enseignent le mensonge. Beko nafundisha bongo. Alors écoutez. Sikieni. Voilà, ça devient maintenant bien. Binakuwa butamu sasa. L'apôtre Paul dit, Apôtre Paul anasema, j'ai posé les fondements minaweka msingi comme un sage architecte. sawa mtu wa hekima. Quand l'apôtre Paul maîtrisait le plan architectural de l'église de Christ. Apôtre Paul alikuwa kujua mzuri namna ya kujenga kanisa ya Mungu. Il s'est appelé lui-même sage architecte. Yeye mwenyewe anajiita mjengi wa hekima. Oh Père, donne-nous les sages architectes au nom de Jésus. Baba utupatie wajengi wa hekima mjina la Yesu. Alors il dit, Na anasema, prenez garde. mukebe yange. Le terme fondement Neno msingi. du grec c'est temelion. Mugreki nasema temelion. Temelion, Temelion c'est du grec. ni mukigrek. Et là ça signifie Na pale inaonesha fondation, msingi, base. msingi. Parce qu'on ne peut pas construire une maison, une bâtisse sans fondation. Hawezi kuyenga nyumba bila msingi. Et c'est la fondation qui soutient toute la structure. Na ni msingi ndio kuna beba buzito ba bibumbashi byote. Alors j'aime l'hébreu. Na mimi najua mimi napenda Kiebrei. Et le terme fondement de l'hébreu c'est shauta. Neno msingi mkiebrei nasema shauta. 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 Et qui signifie Inaonesha un appui. kegemeyo. Ça signifie encore Inaonesha tena ce qui soutient. ile kuna beba. Alléluia. Amen. Un appui. Kegemeyo Ce qui soutient. ile kuna beba. Ça signifie encore Inaonesha tena ce qui rend ile inébranlable. kunafanya bitu bisipomoke. Ça signifie encore Inaonesha tena l'origine. mwanzo. Alléluia. Amen. Et c'est ça fondement de l'hébreu. Na ile ndio msingi mkiebrania. Alors je vais vous dire ceci. Mimi naonyesha kitu moja. Si et l'apôtre ajoute en disant, Kama apôtre anaongeza kusema ces fondements-là, ile msingi c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Ah, j'ai dit les fondements, c'est Jésus. Msingi ni Yesu. Les fondements que l'apôtre a posés, c'est Jésus. Msingi apôtre aliweka ni Yesu Et Kristo. maintenant écoutez, Musikieni. quand Jésus Wakati Yesu est le fondement de ta vie, anakuya msingi wa maisha yako. ta vie est soutenue. Maisha yako iko yenye kuchungwa mzuri. Ah, il n'a pas compris. Abashikie mzuri. Quand Jésus est le fondement de ta vie, Wakati Yesu ni msingi wa maisha yako. sache que Yua kusema ta vie est soutenue. maisha yako ni yenye Quand il est kuikala le pazuri. fondement de ta vie, Kama iko msingi wa maisha ta yako, vie est maisha inébranlable. yako haiwezi Je kupomoka. vais dire à quelqu'un, Ninaonesha mtu moja, Jésus étant le fondement de ta vie, Yesu kuwa msingi wa maisha tu yako, es wewe inébranlable. uko impomokable. Amen. Quand Jésus est le fondement de ta vie, Wakati Yesu ni msingi wa maisha yako, c'est que Jésus bila Yesu, devient ton origine. Yesu anakuya mwanzo Il yako. est ton origine. Anakuya mwanzo Parce yako. qu'il est le fondement de ta Tu yeye ni vie. msingi wa maisha Et yako. si Jésus est ton Na origine, kama Yesu ni msingi il wako, sera en même temps ta destinée. atakuya tena kule utafika. Amen. Il est le fondement. Yeye ni msingi. Il est notre appui sûr. Anakuya kegemeo yetu kya Ah, la kweli. parole déclare. Anema neno C'est anasema lui qui s'appuie sur lui. kula namwegemea Il yeye. n'aura pas acte de fuir. Hata siku moja sitakimbia. Laissez-moi te Acha dire, nikwambie, Jésus Yesu est le fondement de ta vie. anakuya msingi wa maisha Il yako. est la vie fondamentale. Anakuya mzima msingi. Il est ton appui sûr. Anakuya kegemeo yako kya Tu kweli. es irréversible. Wewe hapawezi kukuangusha. Ta vie Maisha yako est inébranlable. haiwezi kupomoka. Si Jésus est le fondement de Kama ta vie, Yesu ni msingi wako. sache que, Imuyua kusema. sache que Jua kusema. tout
peut souffler contre toi, Pepo inaweza kupika, mais tu ne seras pas renversé. lakini wewe hautaanguka. Amen. La sorcellerie peut s'élever Bulozi bunaweza kusimama pour te renverser. juu ya La kukuangusha. magie peut s'élever. Bumfuichi bunaweza kusimama. Le mysticisme peut s'élever Bumfuichi bunaweza kusimama contre toi. mbele yako. Mais laisse-moi te dire, Hata nikwambie, à cause du fondement, juu ya tu msingi es wewe inébranlable. hauwezi kuanguka. Amen. Je te bénis en disant que tu sois inébranlable. Mimi nakubariki mkusema Sois hautapomoka. inébranlable au nom de Wewe Jésus. usiwezi kupomoka mjina la Yesu. Sois stable au nom de Wewe Jésus. ustare mjina la Yesu. Oh, que ta vie devienne stable. Maisha yako ikuwe Que ustare. ta vie devienne Maisha stable. yako ikuwe ustare. Parce que Jésus est ton fondement. Yesu ni msingi wako. Amen. Musingi. Le fondement. Dis à quelqu'un, Onesha muntu. tiens-lui à la main, dis-lui. Umubambe kumkono Jésus muoneshe. est le fondement. Yesu ni msingi. Il est la vie Yeye ni bushima. fondamentale. Yenye inakuwa msingi. Il est l'essentiel de ta vie. Yeye anakuwa ya faida mu maisha yako. Tu ne seras pas ébranlé. Hautaanguka. Et l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Na apôtre Paulo anamuonesha Timothée mu 2 Timothée chapitre 2 verset 19. Lorsque dans l'église Anasema mkanisa. d'Éphèse, Mkanisa ya il y a eu Waefeso. Philette et Hyménée. Kulikuwa Filete na Himene. Ils ont abandonné la foi. Banatoka muimani. Ils ont quitté la sainte doctrine. Banatoka muneno ya Mungu. Ils ont commencé à enseigner des fausses doctrines. Banaanza kufundisha bintu bya bongo. Et là, Timothée avait peur. Timothée alikuwa na boka. Il se disait les choses vont se renverser. Ici. Anasema bintu binaanguka sasa. L'église va tomber. Kanisa hapa inapomoka. Tout va partir. Yote binaenda. Parce que Hyménée et Philette étaient des hommes très influents. Juu Himene na File balikuwa bantu ba nguvu. Alors l'apôtre écrit à Timothée. Apôtre anamwandikia Il dit Timothée. ceci. Anamuonesha hivi. Néanmoins, pour dire malgré Ni ça, kusema hata bile biote. malgré que Hyménée, Hata kama Himene avec son influence, na bila najua. Philette avec son influence, File na bila najua. malgré qu'ils se sont détournés de l'évangile, Ingawa banatoka nje ya je injili. te dis Timothée, Mimi nakonesa Timothée. néanmoins, Hata kama les solides fondements Il- restent debout musingi ya nguvu inabakia bwima. avec les paroles qui lui servent de sceau. Na neema ile ilikuya, na neno ile ilikuya picha. Les solides fondements restent debout. Musingi ya nguvu inabakia bwima. Jésus Yesu Kristo est le solide fondement. anakuya musingi ya Un fondement nguvu. irréversible. Musingi la ipomokaki. Aucune doctrine des démons Hakuna mafundisho hata moja ya ne peut bandemoni détruire l'église. ile naweza kupomola kanisa. S'il y a des gens dans le corps de Christ Kama kukubatu mumwili wa Kristo qui ont abandonné l'évangile wale wanaacha injili pour prêcher la philosophie, juu ya kuhubiri maakili ya pour bantu, prêcher la magie, juu ya kuhubiri je bumfuichi. déclare ceci. Ninatangaza hivi, Quelle que soit leur influence, ingawa kujua kwabo, quelle que soit leur façon de parler, ingawa namuna yabo ya kusema, les solides fondements musingi wa nguvu restent debout inabakia imara bwima, avec les paroles qui lui servent de sceau. na neno ile nakuya picha. Il y a les paroles Kuku neno qui servent de sceau, ile nakuya mapicha, qui servent de sceau inakuya mapicha pour le fondement. njoo ya musingi. Vous savez, les sceaux, Unajua picha c'est ce qui montre l'originalité de la chose. njoo ile kunaonesha kia kusema hiki kintu ni kenyeke vya kweli. Le sceau Picha montre l'originalité ikunaonesha ukweli de la chose. wa kintu. Laissez-moi vous dire, Acha niambie, le fondement musingi est original iko ya vya kweli à cause des paroles juu ya neno qui lui servent de sceau. ile nakuya mapicha. Il y a des paroles Kuku maneno qui misemo servent de sceau, ile kunakuya mapicha qui marquent l'originalité du fondement. ikunaonesha ukweli ya musingi. Quelles sont ces paroles? Na ile neno ni nini? Ces paroles, Ile neno c'est la prédication de la croix ni de Jésus. mahubiri ya msalaba wa Yesu. Amen. C'est la prédication Ni de la croix. mahubiri ya msalaba. Ça, ce sont les paroles Ile nakuya ni maneno qui marquent l'originalité du ikunaonesha fondement. ukweli wa msingi. Hayayayayayayayay. Ça
l'originalité. ikunaonesha ukweli. L'apôtre Paul a dit, Apotre Paul anasema, les Juifs demandent les miracles. Wayuda wako wanatafuta mamiujiza, Les Grecs cherchent la sagesse. Wagreki wanatafuta hekima, Mais nous, lakini si nous prêchons tunahubiri Jésus-Christ. Yesu Et Kristo Jésus-Christ est na Yesu crucifié. Kristo kumusalaba. Amen. C'est ça les paroles Na ile ndio maneno qui donnent l'originalité du fondement. kunaonesha ukweli wa msingi. Amen. Il dit, Anasema le monde avec sa philosophie, dunia na kujua le kwayo, monde avec sa sagesse, dunia na hekima yayo, le monde avec les principes élémentaires du monde, ulimwengu na vitu vyayo vya dunia n'a point connu Dieu par la sagesse de Dieu. haikumjue Mungu kupitia hekima ya Mungu. Mais il a plu alors Alors ilikuwa mzuri à Dieu kwa Mungu de sauver les croyants ya kuokoa wale wanaamini par la folie de la prédication. kupitia mazimu ya mahubiri. La prédication de la croix. Mahubiri ya msalaba. Lorsque l'apôtre Paul a dit, Wakati apotre Paul anasema, j'ai posé les fondements. ninaweka msingi. Avec quoi il a posé? Na aliweka na nini? C'est avec ses paroles. Na hii misemo. C'est avec la prédication de Jésus-Christ crucifié. Na mahubiri ya Yesu Kristo mwenye kupopwa kwa C'est msalaba. avec ça qu'il a posé les fondements. Na ile aliweka msingi. Il a dit encore ceci. Anasema tena hivi. Écoutez, Mushikie. je vous ai enseigné en premier. Miri mufundisha ya kwanza. Pour dire, quand j'ai commencé à poser les fondements, Voilà voilà ce que je vous ai enseigné en premier. C'est que moi aussi j'ai reçu. C'est que nous tous les apôtres nous enseignons. Il dit ceci. Qu'est-ce que je vous ai enseigné? Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Des deux. Il a été enseveli et ressuscité le troisième jour. Amen. Il est apparu à 500, à 12. Il est apparu jusqu'à m'apparaître moi aussi, pour attester sa résurrection. C'est ce que je vous ai enseigné premièrement. Je pose la question au ministre de Dieu. Je pose la question aux apôtres, aux prophètes. Qu'est-ce que vous enseignez premièrement? Qu'est-ce qu'on enseigne à l'église? Laissez-moi vous dire. Aujourd'hui l'église est en train de croître en nombre. On a beaucoup d'églises renommées, mais sans fondement doctrinal. Laisse-moi vous dire, une église sans fondement ne fait pas peur à Satan. Ça ne fait pas peur. Parce que lui-même sait. Si vous n'avez pas pour fondement Christ, et Christ est crucifié, vous êtes à moi. Laisse-moi vous dire, vous appartenez à Satan. Si dans votre vie, Christ n'est pas la vie fondamentale, si dans votre vie, vous n'avez pas avalé la doctrine centrale de l'évangile, Jésus-Christ est crucifié, mort, enseveli, ressuscité le troisième jour, qui est apparu aux hommes, à ses disciples. Laissez-moi vous dire, le diable vous réclamera, va vous réclamer. Il dit vous m'appartenez. Parce que si tu n'as pas le fondement Christ, alors tu as un autre fondement, que celui du diable. Est-ce que tout va bien? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce qu'il y a le fondement?
Sinon, le diable va te réclamer. Kwa bule shetani atakuita. Il va te laisser tranquille. Continue à adorer. Atakuacha kunaabudu. Continue à aller à l'église. Unaenda kukanisa. Mais il sait que tu lui appartiens. Asa kujua sasa uku wake. Notre vie, maisha yetu, a du sens iko na maana que sur le Christ. Paka pa Kristo. Et Jésus-Christ est crucifié. Yesu Kristo mwenye kupopa kwa msalaba. C'est lui la vie fondamentale. Yenjo musingi. Je peux prêcher une année seulement ces choses sans que ça termine. Minezi kubiri mwaka mzima hivi bintu na habita ishi. Alors pourquoi nous amène ailleurs? Njua nini beko natupeleka fashi nyingine? Pourquoi? Njua nini? Pourquoi nous amène ailleurs dans Njua toutes nini? les choses? Njua nini beko natupeleka kwa mabintu bingine? Parce qu'on n'a pas la culture de méditer la parole de Dieu et de sonder les Écritures. Njusie atuikaleke siku yote tukunasoma Biblia na kufafanusha neno la Mungu. Il est le fondement. Yeye ni musingi. Il a dit j'ai posé. Anasema mimi naweka ce fondement. Musingi. C'est ça notre appui ici. Njoo inakuwa kiegemeo yetu. Maintenant, il dit ce fondement c'est Jésus-Christ. Anasema ule musingi ni Yesu Kristo. Maintenant, laisse-moi un peu vous parler de ce Jésus. Sasa mwache nimisemezee kwa njuu ya Yesu. Je ne vais pas terminer mon message sans vous parler de ce Jésus. Mesiwezi kuisha mahubiri bila kusemezea Yesu. Et je vais dire que tout sataniste, l'homme mystique qui va suivre ça, qu'il se convertisse au nom de Jésus. Amen. Na mimi nasema mtu yote wa shetani ule atafuata hii, haamini mjina la Yesu. Parce qu'il y a les choses qu'on les a trompées. Njuku kubitu bile balibalanda. Laisse-moi vous dire. Mwache nimioneshe. Qui est ce Jésus? Yesu ni nani? Quand vous lisez dans Jean chapitre 1er verset 1er et le suivant. Wakati kunasoma Jean ya kwanza verset ya kwanza kushuka. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi. Au commencement était la parole. Kwa mwanzo kulikuwa neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuya na Mungu. Et la parole était Dieu. Ya neno ilikuya Mungu. Qui est Jésus? Eko Yesu Kristo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Il est la parole faite chair. Eko neno inavuala mwili. Jésus. Yesu. Et la parole faite chair. Neno inavuala mwili. Et l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul anasema. Ce mystère est grand. Hii mambo ilikuwa kufichama ikumkubwa sana. Dieu dans la chair. Mungu ndani ya mwili. C'est un grand mystère. Ni siri kubwa. Jésus. Yesu. Il est la parole faite chair. Hanakuya neno inavuana mwili. Il est Dieu dans la chair. Hanakuya Mungu ndani ya Alors mwili. laisse-moi vous dire. Hachani niambie. Pour le mot parole. Neno. Du grec c'est logos. Mugreki nasema logos. Je vais vous situer pourquoi l'apôtre Jean a fait usage du logos. Mimi nataka kumionyesha njua nini apôtre Jean alitumia logos. Il y avait un philosophe. Kulikuya mtu mwa akili. Ce philosophe s'appelait Héraclite. Ule mtu wa akili alikuwa anaitwa Héraclite. Un grand philosophe et un magicien de haut niveau. Mtu wa akili na mfuinchimwa wa nguvu. Et il a fait les études de l'univers. Na alijifunza ulimwengu. Il a vu la beauté de l'univers. Anangalia wema wa ulimwengu, buzuri wa ulimwengu. Il a constaté l'ordre et la beauté dans l'univers. Anangalia buzuri mu ulimwengu. Il dit, anasema, non, ce n'est pas possible. Hapana, iwezekani. Que toute chose qui est cette beauté-là, kukuye bibintu byote bizuri bizuri, et l'ordre dans l'univers. Na ordre mu ulimwengu. Alors Héraclite dit, Héraclite anasema, il y a kuko une sagesse infinie. Hekima moya ila iumazilizike. Qui a mis l'ordre dans l'univers. Ile iliumba na inaweka ordre mu ulimwengu. Et lui, na ye, il appelle ça sagesse infinie. Anaita hekima ya bila kumalizika. Il appelle ça anaita ile la raison infinie. Hekima bila kumalizika. Et pour lui, na njuu yake, il ne veut pas parler de Dieu. Asipende kusemezea Mungu. Il dit, anasema, il y a une sagesse infinie qui est à la base du cosmos. Kuku hekima imaliziki ile nakuya musingi ya cosmos. Il y a une sagesse infinie qui est à la base de l'ordre dans l'univers. Hekima haimaliziki yenye inaweka ordre mu ulimwengu. Et pour lui, na njuu yake, il dit, anasema, cette sagesse-là, ile hekima haimaliziki.
Cette intelligence, raison infinie, ile akili haimaliziki, il appelle ça, anaita, il donne le nom de logos, anaipatia jina ya logos, qu'on a traduit par parole. Tafsiri ya kusema neno. Donc pour les Grecs, Njoo ya wa Greek, le logos, logos c'est la sagesse infinie ni hekima haimaliziki, qui est au-dessus de l'univers. ile nakuya juu ya ulimwengu. Maintenant écoutez, Sasa sikieni, l'apôtre Jean apôtre Jean récupère cela. anabeba ile, C'est mon logos. anabeba ile neno logos. Il dit, Anasema Héraclite s'est heurté quelque part. Héraclite alisimamia fasi fulani. Il ne connaît pas ces dieux-là. Yasimujue huyu Mungu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a les mystiques, les hommes mystiques qui parlent de la sagesse infinie. Mpaka leo kuku bamfunchi bale bako nasemezea hekima haimaliziki. Et il dit, si tu augmentes ta spiritualité, tu vas atteindre la sagesse infinie. Tu seras en contact avec la sagesse infinie. Asema kama unapanda sana mukiro utaenda kukutana na hekima Et haimaliziki. nous disons mensonge satanique. Na sisi tunasema bongo mutupu ya mshetani. L'apôtre Jean récupère ça. Apôtre Jean anabeba ile. Il veut présenter Jésus. Anakuya kumuonesha Yesu. Il dit, Anasema au commencement kumwanzo était le logos. kulikuya logos neno. Ha. Pour l'apôtre Jean, Njoo ya apôtre Jean. le logos Neno n'est pas une sagesse comme les autres disent. haikukuye mahekima sa vile bantu wengine bako nasema. Au commencement était la parole. Mwanzo kulikuya neno. La parole était avec Dieu. Neno ilikuya na Mungu. Et Dieu était la parole. Na Mungu alikuya neno. Et le logos s'est fait chair. Na neno ikajifanya mwili. Ah. Ha. Le logos Neno s'est fait chair. inajifanya mwili. Laissez-moi dire, Hata niseme, écoutez, musikie, si les gens de mystique kama bantu bamfunchi parlent de la raison infinie, beko nasemezea hekima de la imaliziki sagesse infinie, na hekima nous imaliziki, nous disons ceci. si tukunasema hivi, Ce qu'ils ignorent, ila bajue c'est que c'est ni Jésus Yesu qui est la sagesse ndo infinie. anakuya hekima imaliziki. Il a Amen. quitté son infinité. Anatoka mkukosa Il kumalizika a kwake, revêtu la chair. anavuala mwili, Jésus est venu dans ce monde. anakuya pa dunia, Il a marché au milieu des hommes. anatembea mkati ya bantu. C'est Jésus-là. Ni Yesu Oh, ule. je parle aux chrétiens. Mimi nasemezea wa Kristo. Jésus Yesu est la parole faite de chair. ni neno inavuala mwili, Il est Dieu dans la anakuya chair. Mungu mumwili. Amen. Écoutez, Shikieni, Jésus est Dieu dans la chair. Yesu ni Mungu mumwili, En lui ndani yake a habité corporellement amunekala mwili, toute plénitude de la divinité. ujaa wote wa bumungu C'est Jésus. ni Yesu. Écoutez, Shikieni, vous pouvez aller à gauche et droite. unaweza kwenda kuume wala Vous kusoto, ne rencontrerez personne How? au-dessus de Jésus. hautakutana na muntu buyulu ya Yesu. Il n'y a que son Père seul. Kukupaka baba yake pekee. Alléluia. Amen. Son Père seul. Baba yake Dieu pekee, le Père Mungu Baba est l'unique chef de Christ. njo anakuya mmoja, shefu wa Il est Kristo. unique chef de Christ. Ni yeye njo shefu mmoja wa En Kristo. dehors de lui, Nje yake Jésus Yesu a reçu un nom haribeba njina qui est au-dessus de tout ile nom. iko juu ya majina yote. Citez-moi tous les noms possibles. Unyambie majina yote, Mais moi je vous dirai, mimi takwambia Jésus Yesu est Kristo le nom au-dessus de tout eko nom. jina juu ya Il majina a yote. reçu l'autorité. Anapokewa mamlaka, Il est l'autorité suprême. eko mfalme wa juu. Parole faite chair. Neno inavuala mwili, C'est celui-là. njo ule C'est Jésus. ni Yesu. Si les mystiques cherchent l'infini, Kama bumfunchi bunatafuta kutokumalizika, nous leur disons venez croire en Jésus sisi tout tunabambia simplement. mukuye mumwamini Parce Yesu que tu. jusqu'à la fin de vos vies, Njue mwisho ya maisha vous yenu ne rencontrerez pas l'infini qu'en dehors de Jésus. hamutakutanaka na kutokumalizika paka ndani ya Yesu. Amen. C'est Jésus seul. Ni Yesu tu. Le nom qui nous a été donné Jina ile tulipewa pour que nous soyons sauvés. njo tuokolewe. Dieu dans la chair. Mungu mumwili. Qui est Jésus? Yesu ni nani? Écoutez d'abord, hein. Sikieni. En tant que Dieu dans la chair, Kuya Mungu mumwili, lui-même la sagesse infinie. ye mwenye hekima imaliziki. Cette sagesse infinie, Hekima imaliziki. nous l'avons vu dans un nom Si tunaiona mumuntu
Qui est Jésus? Ule mtu ni Yesu. Lui seul. Ye pekee. Lui seul est la plénitude de Dieu. Ye pekee njo ujana utele wa Mungu. Il est l'image visible du Dieu invisible. Anakuya picha ya Mungu la shonekanaki. Jésus seul. Yesu pekee. Notre fondement. Anakuya msingi wetu. Je parle de Jésus seul. Miko nasemezea Yesu pekee. Je parle de Jésus seul. Miko nasemezea Yesu pekee. Je parle de Jésus seul. Ni Yesu pekee tukunasemezea. L'apôtre Jean dit. Apôtre Jean La anasema parole fait chair. neno inavala mwili. Elle est devenue la lumière du monde. Inakuya mwanga wa ulimwengu. Il dit. Anasema En elle ndani yake était la vie. mulikuya buzima. Et la vie était la lumière du monde. Ni yeye alikuya mwanga wa ulimwengu. La lumière des hommes. Mwanga wa bantu Il wa n'y a mwanadamu. point de vie quand Jésus-Christ est seul. Hakuna buzima paka ndani ya Yesu Pour pekee. nous, Njo kwa maana njoo yetu nous sommes en Christ. tuko ndani ya Nous Kristo. vivons par Christ. Tunaishi na Et nous Kristo vivrons pour Christ. na tuko naishi njoo ya Kristo. Un chrétien peut dire Amen. Kristo anaweza kusema amen. Et la parole déclare. Na Biblia C'est inasema en lui ni ndani yake que nous avons la vie, njo tunapokea buzima le mouvement na vyote tuko natenka et l'être. na iko ya En dehors de lui, nje yake tu n'as pas la vie. hakuna buzima. En dehors de lui, tu n'as pas d'identité. Nje ya Yesu hauna na bumuntu. En dehors de lui, Nje ya Yesu tu ne feras pas des activités importantes de ta vie, hautafanya kazi ya kabaila maisha yako de ton existence. ya mu maisha yako. C'est seulement en lui, Ni paka ndani ya Yesu, en lui ndani ya et Yesu, en lui seul. ndani yake tu. Laisse-moi me terminer en vous disant que Jésus-Christ est le sauveur parfait. Acha nionyeshe mkuze Yesu ni mkombozi wa kweneana. Je parle au racheté. Mina semezea wale wanekombolewa. Jésus-Christ Yesu Kristo est le parfait sauveur. ni mkombozi mwenyewe wa vya kweli na wa kweneana. Je dis encore, Minasema tena Jésus-Christ Yesu Kristo est le parfait sauveur. ni mkombozi wa Il kweneana. est le parfait rédempteur. Eko mkombozi wa kweneana. Laissez-moi vous dire encore, Hata niambie tena Jésus Yesu n'est pas le maître de la philosophie religieuse. asina mwalimu wa akili ya makanisa. Loin de là. Mbali na Il ile n'est pas le maître de la philosophie religieuse. ana mwalimu ya maakili ya makanisa. Il n'est pas le maître qui est venu nous montrer comment vivre dans le monde. Ana asina mwalimu ule alikuwa kutonesha namna kuishi Mais mudunia. Jésus Huyu Yesu est venu comme sauveur de l'humanité. anakuya sawa mkombozi wa C'est ulimwengu. pour cela Na ni njuu ya je ile suis en train de dire en église, mikononesha kanisa. le plus grand honneur que tu peux donner au Seigneur, Heshima kubwa ile unapaswa kumupatia Bwana c'est de l'adorer continuellement en tant que ton sauveur. ni kumwabudu kila siku sawa mkombozi wako. Celui qui est mort pour tes péchés. Ula nakufwa njuu ya zambi Il zako. est mort pour nos péchés. Alikufwa njuu ya zambi zetu. Nous étions les condamnés à mort. Si tulikuya benye kuhukumu kulufu kumauti. Il est mort, Anakufwa, enseveli, anajikwa, ressuscité les 3 jours. anafufuka siku ya tatu. C'est ce sauveur-là. Ni ule mkombozi ule. Laisse-moi vous dire, Hata nimeambia citez-moi tous les maîtres de la philosophie religieuse. unyoneshe ba mwalimu bote ba maakili ya makanisa. Citez tous les noms que vous voulez. Unyoneshe manjina ya bote balo napenda. Moi, je vais vous poser la question. Mimi tempika swali moja tu. Ces philosophes-là Kama wale watu wa akili ont posé les fondements. baliweka misingi. Qu'est-ce qui authentifie? Nini ikune baonesha? Ikune batosha inje, ikune baonesha. Qu'est-ce qui marque l'originalité de leurs enseignements? Nini kunaonesha ukweli ya mafundisho yao? Plus grande différence de Jésus Achanisho kubwa kati ya Yesu na bo. avec ceux avec qui on tente de les comparer par les hommes mystiques. Kati ya Yesu na bale bantu banfunchi. Laisse-moi vous dire, Hata nimeanesha. Jésus est le seul Yesu ni qui est yepeke. venu pour mourir à notre place. Ula likufwa pafuashi yetu. Amen. Bouddha n'est jamais mort à la place de quelqu'un. Buddha si ya kufia Mahomet kama non plus. Mahomet Confucius, ataye mkonsisus. tous les maîtres de la sagesse, Bale ba mwalimu bote ba hekima. personne
personne n'est mort. hakuna hata mmoja Allez alikufa. dans toutes les religions. Wende muma religion yote Ils peuvent tout enseigner. banaweza kufundisha vyote, Mais on ne vous parlera jamais de la mort de quelqu'un à la place des autres. lakini habata kuoneshaka lufu lwa muntu kwa fasi ya Et mwingine, on ne vous parlera jamais de la résurrection. na habata kuoneshaka mambo ya ufufuko. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ça c'est le fondement de l'évangile. Njo kwa maana ile njo musingi ya Ce qui injili, fait la force du ili christianisme. unafanya nguvu ya Ukristo. C'est Jésus mort Ni Kristo kufwa à notre place pafasi yetu pour nos péchés. njuu ya zambi zetu. Je parle aux rachetés. Wale Je wanaokolewa, dis ceci. mimi nasema hivi, Jésus-Christ, Yesu il Kristo est notre sauveur. eko mkombozi Nous wetu. l'honorons en tant que Sisi sauveur. tunampatia heshima sawa Il est mkombozi. ton sauveur. Ni mkombozi Il est wetu, mon ni sauveur. mkombozi Il wangu. est mort à ma place. Anakufa pafasi yangu Par sa mort. kupitia lufu Par lwake, sa mort. kupitia Il kufa a kwake anéanti anaribisha. celui qui avait le pouvoir de la Yule mort. alikuwa na uwezo ya kufwa. Amen. C'est Jésus-là Ni Yesu Kristo qui est mort. ula nakufwa, Il a été enseveli. anazikwa, Son ensevelissement na kuzikwa kwake n'était pas inutile. haikukwekea bure. La doctrine de l'ensevelissement, Mafundisho ya kuzikwa c'est la preuve inakuwa kionesho qui justifie kile que kikunaonesha certainement Jésus était ya mort kusema pia kweli Yesu et qu'il alikufa était ressuscité. na alifufuka. Laisse-moi dire, Hata niseme l'ensevelissement de Jésus, kuzikwa kwa Yesu c'est ça l'évidence de sa mort et de sa résurrection. inakuya njo kionesho kya kufwa na kufufuka kwake. S'il n'était pas enseveli, Kama aba kumuzike, c'est-à-dire il dormait, ni kusema alikuwa mwenye kulala, il s'était évanoui alikuwa mwenye kuanguka tu et il ne serait pas ressuscité, il s'est réveillé. na hasikupashi kufufuka, yeye alipashi kushutuka Mais la parole kumsingisha. de Dieu nous atteste. Lakini neno la Mungu Il inatuhakikishia était ya enseveli. kusema bari muzika. L'ensevelissement de Jésus, Kuzikwa kwa Yesu c'est l'évidence de sa mort. njo inaonesha Et kufa c'est kwake l'évidence de sa na résurrection. inaonesha kufufuka kwake, Et il est ressuscité le troisième na jour. anafufuka siku ya La tatu. résurrection de Jésus Kufufuka kwa n'a Yesu pas été inutile. hakukukuye kwa bule. L'enseignement apostolique nous dit, Mafundisho ya apotre yanasema Jésus était ressuscité Yesu alifufuka pour notre justification. juu ya kutujustifie siye. Il est ressuscité pour te justifier. Anafufuka juu yako. Je te déclare la justification par la résurrection de Jésus. Amen. Parce qu'il est ressuscité, Juu alifufuka alors certainement il est mort pour toi. na vya kweli alikufa juu yako. Il est ressuscité pour notre justification. Anafufuka juu ya kutujustifie Je siye. suis justifié Miku mwenye wake par la résurrection de Jésus. ufufuko wa Yesu. Jésus est ressuscité. Yesu anafufuka. La deuxième chose, Kitu kia pili, Jésus est ressuscité Yesu anafufuka pour nous donner l'assurance de notre résurrection corporelle. juu ya kutupatia hakikisho ya ufufuko wetu wa mwili. L'apôtre Paul dit, Apotre Paulo anasema puisque Christ est ressuscité, juu Kristo alifufuka nous ressusciterons aussi. na wewe utafufuka. J'ai dit, Mimi nasema même si tu meurs, hata kama unakufa, ton âme va partir nafsi yako itenda auprès du Seigneur. kumbele kumpembeni ya Bwana, Mais ton corps lakini mwili wako ira sous la terre. bataishika, Ça va pourrir. itaoza. Mais puisque Jésus était ressuscité, Juu Yesu alifufuka, même ton corps hata ressuscitera. mwili wako utafufuka. Ah, je dis à Mimi quelqu'un, naonesha mtu ton corps mwili ressuscitera. wako utafufuka.